Salut tout le monde, Kirby54 pour une nouvelle vidéo guide de collectionneur de jeux vidéo. Aujourd'hui, ce seront 10 astuces sur comment bien réussir sans vide-grenier. Il est vrai que j'aurais dû sortir cette vidéo bien avant, au vu du nombre de commentaires et de messages que je reçois de votre part sur YouTube et Facebook me demandant des conseils sur de potentiels achats en vide-grenier. Commençons avec la première astuce. Il s'agit bien entendu de la monnaie, c'est-à-dire qu'il faut bien prévoir de la monnaie en vide-grenier et je peux vous conseiller le tas de pièces de 1, 50 centimes, 2 euros et surtout plein de billets de 5, puisque si vous mettez à la place des vendeurs de vide-grenier et qu'un acheteur vous achète quelque chose à 1 ou 2 euros et que vous sort le billet de 20 ou le billet de 50, et ça arrive souvent, bah vous tirez un peu la tronche. Donc mettez-vous à la place des vendeurs et si vous leur proposez des billets de 5 euros ou des pièces de 2 euros, eh bien ils seront plus contents, ils pourront plus facilement vous rendre la monnaie. Vous n'aurez pas à tourner à droite à gauche pour essayer de vous faire de la monnaie en achetant n'importe quoi ou au stand de bouffe et de canettes. Et en procédant ainsi, vous gagnerez du temps pour vos prochains achats dans le même vide-grenier. Autre petite astuce primordiale, c'est le sac à dos ou un sac de course au choix, parce que si vous achetez des jeux et que vous n'avez aucun sac, et lorsque vous demandez un sac au vendeur et qu'il n'en a pas, bah vous vous retrouvez un petit peu blasé avec les jeux que vous avez achetés. Et le problème, c'est que sur les jeux, eh bien des jeux DS ou des jeux de GameCube, des jeux style jaquette PS2, et bien ça rentre pas vraiment dans la poche, vous pouvez juste en mettre un. Donc le sac à dos ou le sac de course est primordial lorsque vous faites un vide-grenier. Cette astuce est un petit peu pointilleuse parce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance quelle est la meilleure heure à visiter tel ou tel vide-grenier. Certaines personnes vont vous dire que la meilleure heure pour visiter le vide-grenier c'est 6 h du matin puisque vous êtes le premier. Le petit problème de ce côté là, bah tout le monde n'a pas des balais ou tous les exposants ne sont pas arrivés. D'autres personnes vont vous dire que c'est vers 8-9 heures parce que c'est à ce moment là où tous les gens se sont correctement installés. Petit problème, il y a déjà la concurrence qui sont passés avant, ou alors c'est peut-être vers midi ou vers la fin de la journée puisque vous pouvez mieux négocier les prix puisque comme c'est la fin de la journée, ou alors des personnes qui n'avaient pas pensé à sortir leur jeu de leur voiture lorsqu'il est 11 h midi. Donc au niveau de l'heure, franchement c'est qui tout double. Donc la meilleure astuce par rapport à l'heure, c'est d'aller 2 fois dans le même vide-grenier. Un vers 6-7 heures et après vers 10-11 heures. Quatrième astuce, ayez toujours le réflexe lorsque vous achetez des jeux ou vous êtes prêt à acheter un jeu, vérifiez tout le temps les états, parce que vous pouvez vous attendre à des mauvaises surprises lorsque vous achetez en vide-grenier. Par exemple, vous avez un jeu Dreamcast, la première chose à faire tout d'abord, c'est de regarder l'état du CD, c'est-à-dire s'il y a des rayures circulaires. De toute façon, moi ce que je peux vous conseiller, dès que vous voyez un jeu, il y a des rayures circulaires, laissez tomber, sauf s'il est vendu à 20-50 centimes. Ça, vous risquez rien. Mais regardez toujours les états des CD, regardez si la notice c'est la bonne. Ah oui, si le jeu à l'intérieur c'est le bon, parce que vous pouvez vous retrouver avec un, je sais pas, avec un jeu DS, par exemple, vous voulez acheter Bomberman, et il s'avère qu'au final à l'intérieur c'est la cartouche de Lost in Blue. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier les états des jeux. Et surtout, est-ce que c'est le bon jeu à l'intérieur? Au moins, vous pouvez vous éviter les mauvaises surprises. Le problème, c'est que vous pouvez pas vérifier, par exemple, des consoles si elles marchent ou pas. Ah bah oui, tiens, en parlant des états, pour les consoles portables ancienne génération, vous pouvez toujours apporter 2 voire 4 piles dans votre sac ou dans votre poche. Comme ça, si vous désirez essayer des consoles qui marchent à pile, au moins vous pouvez voir tout de suite s'il y a un bug ou pas. Mais le problème, c'est que quand il s'agit de consoles où il faut des prises de courant, des consoles de salon, eh bien vous pouvez pas savoir si ça marche ou pas. Donc le petit moyen pour vérifier l'état, eh bien c'est de tout de suite quand vous rentrez chez vous de tester la console, et si vraiment vous n'êtes pas trop loin du vide-grenier, vous retournez tout de suite et essayez de demander un remboursement, ce qui n'est pas gagné d'avance pour l'exposant. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours acheter le moins cher possible des choses que vous ne pouvez pas essayer tout de suite. Un autre conseil que je peux vous donner pour éviter, encore une fois, des mauvaises surprises, mais par rapport à la concurrence, lorsqu'il y a un jeu qui vous intéresse, même un tout petit peu, essayez toujours de l'avoir dans vos mains directement. Au moins, vous êtes sûr que des personnes qui étaient également intéressées, qui sont à côté de vous, ne vont pas vous le prendre devant votre nez, puisque vous l'avez dans votre main et forcément vous êtes
potentiellement intéressés par ceci. Par exemple, imaginons que ceci est un stand qui vend, je sais pas, de la bricole, des outils, du sanitaire, mais par contre, il y a un jeu. Et bah dès que vous voyez le jeu de loin, faites comme ça et hop, vous l'avez dans la main, et à ce moment-là, vous commencez à demander le prix, vous réfléchissez, et puis au moins, et bah les personnes qui sont à côté de vous ne pourront pas essayer de l'acheter à votre place. Bon, par contre, ça, je donne vraiment des exemples qui se passent en Isère, dans les vide-greniers que je fais, parce que je sais qu'il y a certains vide-greniers sont des personnes qui me racontent leur expérience dans les vide-greniers chez eux, dans leur ville. Bah, il y a des personnes qui me disent qu'il y a carrément des personnes qui prennent dans vos mains ou qui payent devant vous. Il faut vraiment pas vous laisser faire dans ces cas-là, il faut vraiment vous imposer dans les vide-greniers, parce que je vous le rappelle que dans les vide-greniers, c'est quand même un gros monde de requins. Et d'ailleurs, la prochaine astuce concerne une nouvelle fois la concurrence, c'est-à-dire d'autres collectionneurs de jeux vidéo ou des revendeurs. Et bien, ce que je peux vous donner en astuce, si vous avez l'habitude de faire quelques vide-greniers près de chez vous et que vous vous rendez compte que vous voyez toujours les mêmes visages, je parle bien sûr de ceux qui recherchent des jeux vidéo pour collectionner ou pour revendre, et bien j'ai une petite astuce à vous donner. Par exemple, vous le voyez, il est là-bas au fond en train de regarder des jeux, il est à 3-4 stands devant vous, donc forcément ce qui veut dire qu'il a regardé derrière vous. Déjà les stands, à la volée ou en détail, et bien ce que vous pouvez faire, et bien discrètement, et bien vous mettez devant lui. Et forcément, vous avez une petite longueur d'avance devant ce potentiel concurrent. Malheureusement, encore une fois, la concurrence, au début, vous ne pouvez pas savoir qui achète des jeux vidéo. Mais à force de faire les vide-greniers, vous voyez, vous repérez quelles sont ces personnes. Une autre astuce que je peux vous donner, que je pratique tout le temps pour éviter d'être trop dégoûté des vide-greniers, ne regardez jamais ce que les autres personnes ont acheté en jeux vidéo. Par exemple, vous voyez des personnes qui ont des sacs remplis de jeux vidéo, je vous recommande fortement de ne pas voir ce qu'ils ont acheté, parce que forcément vous pouvez pas être heureux de ce qu'ils ont acheté, parce que ce sont des trucs que vous aurez pu acheter mais qui sont passés devant vous, et vous savez pertinemment que vous pourrez pas leur acheter à eux, soit à prix très fort si c'est le cas de revendeurs, et collectionneurs, bah vous pourrez même pas les les acheter. Tenez, je vous donne juste quelques petits exemples, j'aurais pas dû d'ailleurs. C'était une personne, un revendeur, et à un moment il avait acheté des jeux Dreamcast, j'avais juste vu des boîtes bleues et j'avais regardé par curiosité ce qu'il y avait dans son sac. J'aurais pas dû, parce que j'avais vu les deux chez nous. Un autre cas, un gars qui avait acheté les jeux PS1, mais il avait acheté des Crash, des Medieval, mais quand j'ai regardé en détail ces jeux, il avait un Suikoden 1, donc c'est comme ça court pas dans les rues, et bien forcément vous êtes dégoûté. Ou un exemple très récent, cette année, c'était il y a 2 mois, dans un vide-grenier, j'ai vu une vieille personne qui était en train d'essayer une DS Tank sur un banc, et il avait un sac de guides de jeux vidéo. J'ai regardé et c'était des guides de FF7, 8 et 9, ou le 12, je sais plus c'était quoi comme guide. Et force, quand vous voyez la tête de celui qui l'a acheté, c'est pas forcément pour sa collection. Donc dans ces cas là, vous êtes forcément dégoûté de ce que les autres ont acheté, que vous auriez pu acheter dans le vide-grenier. Petite astuce que je pratique également tout le temps, vous avez certainement dû remarquer dans mes vide-greniers live, eh bien il ne faut pas être connaisseur dans les jeux vidéo pour éviter des mauvaises surprises ou des augmentations soudaine de la part des vendeurs, parce qu'ils disent ah c'est un collectionneur, c'est quelqu'un qui recherche des jeux là, donc je vais les augmenter car il peut mettre plus de pognon. Il faut du coup ne jamais montrer que vous êtes connaisseur de jeux vidéo. Vous faites le type lambda à l'arrache, vous êtes blasé, tu vois qu'est-ce que c'est que ça, c'est un vieux jeu, oh ça vaut rien, oh je sais pas si je vais y jouer. Faites comme ça, bon bien sûr dans la politesse, avec un petit sourire, et du coup vous pouvez éviter d'avoir des mauvaises surprises au niveau des prix. 9e astuce concernant l'observation des vide-greniers. Ce que je fais moi quand je vais dans un vide-grenier, je fais toujours un premier tour à la volée. Je regarde un peu partout, je prends pas mon temps. Et dès que j'ai terminé mon premier tour, je refais un deuxième tour, et là je regarde dans les détails. J'essaie de fouiller les bacs plus en détail, mieux observer, parce que quand vous vous dépêchez de visiter un vide-grenier, vous ne voyez pas tout malheureusement, et c'est souvent que moi il y a des choses que je n'avais pas vues au premier tour que je vois au deuxième tour parce que je les regarde en détail. Le petit souci, c'est que si vous commencez tout de suite à regarder en détail lorsque vous faites un vide-grenier, et bien vous perdez du temps et vous pouvez rater des bonnes affaires qui étaient très bien voyants. Et la 10e astuce, la plus intéressante
pour beaucoup de personnes, il s'agit de la négociation. Comment bien négocier des prix en vide-grenier? Eh bien, je vais vous donner quelques exemples concrets. Par exemple, vous avez... qu'est-ce que je peux sortir comme jeu? Voilà, par exemple, vous désirez négocier un petit Super Mario 64 DS. Comme je vous avais donné l'astuce que vous n'êtes pas connaisseur de jeux vidéo, eh bien cette personne le vend par exemple 10 € à Super Mario 64 DS, eh bien vous pouvez facilement le faire baisser à 5. Comment? Eh bien vous dites Super Mario, ah c'est vrai, je l'avais joué sur la Wii, mais je croyais que c'était le Mario sur 3DS, mais c'est la version DS. Vous pouvez pas me le faire à 5 € comme c'est pas le dernier. Ça marche beaucoup. Quand vous dites que ce n'est pas le dernier jeu, vous avez pensé que c'était le dernier, vous dites ah franchement si c'était le dernier Mario sur 3DS, je l'aurais pris à 10 €, mais là c'est pas le dernier, donc forcément il est moins cher car il est plus vieux. Aidez-vous également de l'état général du jeu. Ah vous pouvez me le faire à 2 € moins cher parce qu'il manque la notice. Ah zut, la boîte est abîmée, elle est un peu crade, vous pouvez me le faire à 2 € de moins. Ou il y a aussi quoi comme autre astuce? Ouais, ah zut, il est vieux, celui-là il est sorti en 2005, putain, il a 10 ans le jeu, vous pouvez me le faire à 5 €. Et jouez aussi sur la date de sortie du jeu. Également, vous pouvez jouer sur le fait que... comment je fais aussi également pour moi négocier les prix? La politesse, bien sûr, essayez d'acheter des lots, parce que vous pouvez plus facilement faire baisser les prix quand vous achetez des lots. Vous avez également la tactique... c'était laquelle de tactique déjà? Ah oui, vous avez de la monnaie, donc forcément vous pouvez mieux négocier les prix. Mais tout va dans la politesse, dans la façon de parler. Et vous pouvez mieux négocier les prix comme ceci. Après c'est vrai que je peux pas vraiment vous donner de vrais exemples concrets parce que j'ai pas la personne en face. Il faut jauger au niveau de la situation. Voilà, je vous ai donné 10 astuces pour bien réussir votre vide-grenier dans la recherche de jeux vidéo pour pas cher. N'hésitez pas du coup à réagir dans les commentaires par rapport aux astuces que je vous ai proposées. N'hésitez pas vous aussi à donner des astuces de votre côté pour bien réussir un vide-grenier. Partageons nos connaissances et j'espère du coup que cette vidéo vous aura été fort utile et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.